45% des personnes qui divorcent ou se séparent vont entrer assurément dans le conflit. Ah, pas parce qu'elles le souhaitent, parce qu'elles ne savent pas comment faire autrement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à ce moment de votre existence, tout s'effondre. Les projets communs, la sécurité du couple, le modèle familial, les rêves de toute une vie s'éteignent. Et quand ces rêves s'éteignent, on peut soit être figé, ou soit au contraire se débattre dans tous les sens. Alors dans ce cas, on entre dans la lutte pour se défendre, pour être reconnu, pour compenser les douleurs, les injustices ou les humiliations. Mais ce réflexe-là, il est aussi humain qu'il peut tout empirer. Quand on ne sait pas comment faire autrement, on attaque. Quand on souffre, on cherche un coupable. Et quand on a peur, on cherche à garder la main. Mais ce que vous vivez, ce n'est pas une guerre, c'est une transition. Et pourtant, les amis vous encouragent à ne rien lâcher. La famille prend parti. Et puis parfois même, les professionnels qui vous accompagnent aggravent le conflit. Un avocat non spécialisé, par exemple, en droit de la famille et ne pratiquant pas les modes amiables, peut écrire des courriers qui jettent de l'huile sur le feu sans le vouloir. Et petit à petit, vous ne vous séparez plus. Vous vous battez. Et le pire, c'est qu'on croit se battre pour les bonnes raisons, pour ses enfants, pour ses droits, pour sa dignité, pour son respect. Mais en réalité, c'est à ce moment-là qu'on est piégé. Parce qu'un conflit de séparation, ça ne dure pas quelques semaines, ça peut durer des années, parfois 5, 6 ou 10 ans. Et plus on avance, plus on s'épuise. On croit que c'est temporaire, mais on s'installe dans cette dynamique qui n'a absolument aucune fin. Chaque relance, chaque courrier, chaque audience ravive la blessure. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Vos enfants vous voient vous déchirer, votre vie personnelle est complètement bloquée, vos émotions désagréables tournent en boucle, et votre futur surtout, il est mis sur pause. Ce conflit n'est pas juste juridique, c'est une tempête intérieure. Et c'est pour ça qu'il est essentiel d'avoir une autre boussole, parce qu'il existe une autre voie, pas plus simple, mais plus constructive. Cette voie commence par un acte de courage, le courage de revenir à soi, le courage de sortir de l'illusion qu'on va gagner quelque chose à se battre, le courage de choisir ses batailles, de ce qui est vital, de ce qui peut être lâché, parce qu'on ne sort pas du conflit en criant plus fort. On en sort en changeant de perspective, en comprenant que ce que vous protégez n'a pas besoin d'être défendu avec des armes, mais surtout, il a besoin d'être défendu avec de la clarté, de la hauteur et de la vision. Et quand je veux vous dire de la vision de votre avenir. Donc vous comprenez que si vous restez bloqué dans cette histoire, vous ne pouvez pas envisager l'après. Revenir à soi, c'est retrouver le fil de ce que vous voulez construire après, puisque vous allez redéfinir qui vous êtes devenu après ces années de vie commune. C'est aussi décider que cette étape, aussi difficile soit-elle, ne vous définira pas. Et attention, on croit que l'on s'est reconstruit parce que on a rencontré un nouveau partenaire, ou alors qu'on a déménagé, ou parce qu'on affiche un peu comme en surface, si vous voulez, une nouvelle vie. Mais quand le conflit avec l'ex-conjoint est encore actif, même à bas bruit, on n'est pas du tout reconstruit. On reste scotché dans l'histoire et donc par voie de conséquence dans la procédure, puisque c'est elle qui vous définit. Et j'ai même envie de vous dire, puisque c'est ce que vous avez choisi qui doit vous définir. Alors on continue à vivre avec les mêmes réflexes que dans la relation précédente qui n'a pas fonctionné par ailleurs. On porte encore les tensions, les peurs et les colères. Et ça met aussi en danger cette nouvelle relation. Parce qu'on n'est pas serein. Et tant qu'il y a du conflit en arrière-plan, il y a toujours cette angoisse sourde, l'impression que quelque chose peut nous retomber dessus à tout moment. Un message, une procédure, une attaque, une nouvelle bataille pour ne pas mettre fin à la guerre. Personne ne peut s'épanouir durablement dans cette insécurité. Alors oui, pour éliminer ces batailles, il faut trouver le courage de le faire. Et surtout, décider de désactiver le conflit à la racine pour pouvoir construire du vrai, avec solidité, apaisement, et en lien avec ce que vous voulez vraiment vivre à partir de maintenant. Vous n'avez pas à le faire seul. Un divorce, une séparation, ça peut se traverser avec clarté, avec respect
et avec intelligence émotionnelle. Ça n'est pas une punition, c'est une transition. Et vous avez le droit et surtout la possibilité de choisir de vivre cette période difficile autrement. Alors, décidez-le.